Donc voilà les amis, retour au-dessous des cartes, retour au-dessous de Rafa, donc avec le Jean-Philippe Gaillard de BFM TV. Alors lui il est trop fort. Donc ils ont gardé les cheveux gris, l'image de marque, hein, mais plus jeune, avec forcément le matin je pense café coke la totale, hein, whisky j'en sais un le soir, et puis le lendemain matin un petit coup de colis, hein, pour réveiller tout ça. Et là, il nous l'amène parce que c'est le foot aussi un peu. Enfin, c'était le foot. Et donc, il fait des comparaisons. Comme les matchs, il met des points. Hein, donc, déjà, on sait que quand on se compare, moi, avec les autres pays même, c'est que déjà, on a tout faux. Et donc, lui, bah, on va regarder ça tout de suite. Hein, j'en parle après, c'est trop beau. La dose ne fait pas aussi bien, c'est l'édito éco. Alors Nicolas, la France a déjà gagné la Coupe du Monde de l'économie. L'assureur Crédit Euler Hermès a passé au crible de 5 critères les 8 quarts de finalistes du mondial et donc la France gagne. Oui, on a déjà gagné la Coupe du Monde de l'économie. Alors effectivement, on a pris les 8 derniers dans la compétition, la Hermès, le sur crédit. On regarde 5 critères. D'abord, l'accélération de la croissance, la réduction du taux de chômage, la baisse du déficit, l'amélioration de la balance courante. La balance courante, c'est une version un peu plus large que la balance commerciale. Et puis, le classement à l'indice d'agilité digitale, le numérique si vous voulez. Chaque critère où un pays est en tête, il marque un but. S'il y a égalité sur un critère, ça fait 0. Carton plein, corrélation absolue entre les résultats sportifs et les performances économiques. Pour la partie France-Uruguay et Belgique-Brésil, à l'inverse, c'est vrai, les vrais buts, le sport l'a emporté quand on regarde Angleterre-Suède et Croatie-Russie. Bon, Nicolas, ça nous donne quel score à l'arrivée? Eh bien, France-Uruguay, 3 pour la France, 1 pour l'Uruguay. Alors, l'Uruguay l'emporte sur le taux de croissance, mais clairement, la France l'emporte sur le taux de chômage, sur le déficit et sur la fameuse balance courante. France-Belgique, 4-0 pour la France. Et alors, évidemment, les critères économiques avaient mis l'Angleterre en finale, et donc on se retrouvait face à l'Angleterre en finale et pas à la Croatie. Et donc, dans ce match France-Angleterre, on gagnait limite 3-2 face aux Anglais. Nicolas n'aura pas lieu et ça sera France-Croatie. Alors qu'est-ce qu'il a fait Bibi? Il a appelé Hermès, ils sont plutôt sympas, et j'ai demandé à Ludovic Subran, son chef économiste, de remouliner les critères économiques avec un France-Croatie. Et bien ça nous donne, comme pour France-Angleterre, 3-2 en faveur de la France. La Croatie est bien sur la baisse du chômage, bien sur la maîtrise de l'inflation, mais on cartonne sur la croissance, sur le recul du déficit et encore sur les comptes courants. Donc oui, la France a d'ores et déjà gagné la Coupe du Monde de l'économie. Petit bémol, les choses seraient un peu différentes si on a vu encore dans les 8 derniers des pays type Japon, type Allemagne, type Corée du Sud, si les États-Unis avaient été dans la compétition. Bon, bref, le résultat est là. Et pour tout cela, il fallait gagner des matchs. La question, évidemment, que tout le monde se pose. Donc bémol, dièse, double croche, da capo, pour ceux qui connaissent. Et donc, non, mais je pense que un jour on va le manger, l'argent, hein. Les petites piécettes là qui vont le cuivre, même ça sert pour les tomates, le sulfate de cuivre. Donc on peut peut-être les manger directement, je sais pas. Ça met un temps, hein, avant de. Tu sais, c'est comme de l'expérience quand vous faisiez quand vous étiez en biologie. Vous mettez un petit bout de viande dans une grille, vous faisiez manger à l'animal et il y avait une ficelle. On prenait la grille et les sucs du hibou ou de la chouette, j'en sais rien, ils avaient digéré la viande. Bah là c'est pareil, hein. C'est notre viande qui est digérée dans la monnaie, la petite ferraille. Ah, il est trop fort, hein. Moi, je suis sûr qu'il peut me vendre un moulin à café alors que je bois du thé, hein. Il est trop fort, le mec.